Et bim! Apprendre à dormir la veille d'un shoot, hyper important. Apprendre à faire attention, à ne pas faire la fête, à ne pas boire, à ne pas trop te laisser aller parce que les cernes le matin, elles seront toujours là. Et donc là, tu donnes un travail complémentaire au photographe qui est de retoucher ton visage pour que tu sois pas marqué du tout. Ce qui fait que tu auras un visage qui n'est plus le tien. Sois prête à ça. Parce que poser, c'est de l'esprit. C'est réfléchir à la prochaine pose. Ne pas donner tout le temps la même expression. Essayer de montrer plein de choses en même temps et en peu de temps. Donc ton esprit travaille énormément, contrairement à ce que tu peux penser. Une pose, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est une pause, c'est pourquoi je fais ça. Donc forcément, tu vas ramener quelque chose. J'ai envie d'être quoi? J'ai envie d'être mignonne. D'un coup, je fais ça. Après, sans avoir beaucoup changé, je te regarde. Et je fais ça. Voilà. T'as donné 3 poses, t'as donné 3 attitudes. Donc tu travailles ça. Une mannequin, ça s'entretient. Faire du sport, c'est un minimum. On ne te demande pas d'aller en salle, de faire des 4 heures ou des 5 heures de sport, mais on te demande juste d'avoir un corps. Tu présentes un corps. Donc quand tu postes des photos de toi, fais en sorte que ce soit dans une continuité. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Donc les gens voient des photos de toi sur un ordinateur, sur un téléphone. On va te contacter 6 mois plus tard. Il faut que tu aies à peu près le même corps. Si tu ne l'as plus, tu préviens. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il faut rester dans une évolution de son corps. Les photos, il ne faut pas qu'elles soient trop retouchées. Il faut que tu aies des photos naturelles. Parce que quand le photographe va te voir, il ne faut absolument pas qu'il se dise c'est pas la même. Pourquoi? Parce que tu auras été complètement retouché, parce que tu as plein de problèmes de peau, et ça c'est une réalité quand tu es jeune, quand tu as de l'acné. Mais que le photographe te dise, bon, le maquillage la transforme, mais ne la change pas complètement et ne change pas la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est très important d'avoir cette hygiène-là. Moi je suis particulière, je mange, je bois, je fume, je fais plein de bêtises, mais j'ai quand même à l'année une conduite dans mon quotidien, d'avoir une activité, même si elle est légère, mais de sentir que mon corps est en activité, que mon corps, je continue à travailler mon corps, c'est très important. Les exercices de respiration, moi j'ai vraiment, je le sais, tu as besoin de vider, lâcher et d'avancer comme ça. Donc c'est hyper important d'avoir cette hygiène de vie à l'année. Je te dis pas 365 jours dans l'année, mais vraiment 2 fois par semaine, tu fais du sport. Je fais du sport moi tous les matins, donc c'est de 45 minutes à 1 heure d'abdos, de fessiers, de respiration, de dos, mais qui n'ont pas pour objectif de devenir bodybuildeuse, qui ont juste pour objectif de me raffermir pour pouvoir continuer dans mes exercices et dans mon travail. Parce que le mannequinat, plus tu vas aller dans la mode et dans la mode graphique, plus tu vas solliciter des muscles qui là pour le coup te donnent des courbatures 2 jours après si tu n'es pas du tout habitué, ou même dans la position, il faut être dur dans des photos de mode, il faut se cambrer, il faut se mettre en arrière, il faut avoir des latitudes de bras, il faut plein de choses. Mais tu vois, quand tu fais ça, tu travailles là, tu travailles tes bras parce que tu n'es pas juste en mode je fais ça, tu es en étirement, donc tu étires tous tes muscles. Donc ça c'est l'hygiène quotidienne, mais je te dirais que ça peut être pour un mannequin, ça peut être pour tout le monde en fait, c'est juste l'hygiène. Mais pour un mannequin, ton capital c'est ton corps.